Good morning, Aleïd, on est aujourd'hui le Nishmat, Maurice Moshe Ben Sultana, Arav Baruch Shmuel Ben Zev, Arav Asher Ben Zev, Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude du Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Trumot, Perek Yud, Mishnah Hey. Tiltan Shnafla Letoch Habor Shel Yain, Batruma ou Bemaaser Shani, Im Yesh Bazera Kedel Iten Ta'am, אבל לא בעץ, בשביעית ובכלי הכרם והקדש, אם יש בזרע ובעץ כדי ליתן טעם. On a deux Mishnayot maintenant, celle-là et la prochaine, qui vont nous parler du tiltan. Le tiltan, c'est le fenu grec. Fenu grec, et en hébreu, c'est le. En hébreu parlé, quoi. C'est un plutôt des thémanim, parce que les thémanim, les gens du Yémen, ils mangent beaucoup le hilbe. Comme il nous dit le Barthénois, regardez, tiltan, baravi, hulba. Et Belaaz, fenugreo, c'est le fenugrec, d'accord? C'est une sorte de graine épice qui est utilisée. Concrètement, alors il y a un point qu'il faut bien mettre en évidence, qu'on va avoir besoin pour les deux prochaines Mishnayot, quelque chose de très spécial, c'est que le tiltan, il a une graine, et en plus, il a l'écorce et le bois, qui a aussi un arôme. Et on peut utiliser les deux, on peut utiliser la graine comme le bois et comme la feuille elle-même. Mais il faut savoir que le vrai fruit, c'est la graine et c'est pas le bois. En l'occurrence, on va s'occuper maintenant dans cette Mishnah et dans la prochaine Mishnah de définir à chaque fois, si jamais il y a un tiltan qui est interdit à la consommation, ou bien s'il y a des lois prescrites face à la consommation du tiltan, est-ce que ça va s'appliquer que sur la graine ou même sur le bois? Et là, on a pour le moment, dans notre Mishnah de cas de figure, il y a du tiltan, shenafla letoch abor shel yain. On a des graines de tiltan qui est tombé dans la cuve de vin. Le bor shel yain, c'est là où le vin, le puits du vin, c'est-à-dire le vin, une fois qu'on l'a pressé, qui va couler entièrement, il va repartir dans la cuve, dans du pressoir, je sais pas. Et concrètement, il y a là-bas, alors la Mishnah me dit, il y a du tiltan qui est dedans et que ça a aromatisé le vin. Alors, si tu es betrouma ou bemaaser sheni, si toutefois c'était du tiltan qui était de trouma ou de maaser sheni, alors attention, c'est même si tu vas avoir, disons, 40 grammes, on va parler en grammes, d'accord? Tu vas avoir 40 grammes de tiltan qui sont tombés dedans, mais fais attention, c'est que la graine qui est interdite, c'est pas le bois. Du coup, imiesh bazera qui est des intames. Il faut que tu t'intéresses à savoir, est-ce qu'il y a dans la graine elle-même de quoi donner suffisamment de goût dans le vin pour être ressenti? Mais c'est pas la peine d'ajouter le bois. Soit, concrètement, il y a la graine avec son écorce et son bois qui est tombé dans du vin, et tu goûtes maintenant le vin, le vin, il a maintenant un goût de tiltan, ça, il n'y a pas de doute. C'était du vin aromatisé maintenant. Est-ce qu'il est permis d'être consommé ou pas par Israël? Alors, intéressant à savoir, s'il n'y avait eu que les graines toutes seules qui étaient tombées dedans, est-ce qu'elles auraient donné suffisamment de goût? Si oui, alors le vin il est interdit. Sinon, et dans ce cas-là, ça s'appelle que celui qui a donné du goût, c'est pas la graine, mais c'est en association avec le bois. Donc le bois, il est permis à la consommation, il n'a pas d'interdit de trauma de maaser sheni. Et donc, tout le vin, il reste permis. Par contre, bashvit ou bkile akerem ou vahegdesh, par contre, si jamais il s'agissait de tiltan, qui était de l'année de la 7e année, ou encore qui était kile akerem, des greffes interdites avec le vignoble de tiltan, ou encore vahegdesh, ou bien c'était du tiltan qu'on avait sanctifié pour le Beth Amikdash. D'accord? On a fait un don. Du coup, ce qui est interdit dans ce tiltan, c'est tout ce qui est consommable concrètement, c'est-à-dire la graine, comme les feuilles. Et de ce fait, il va falloir maintenant s'intéresser à savoir est-ce qu'il y a dans la graine, avec le bois, suffisamment de quoi donner du goût pour interdire. Parce que je rappelle aussi la règle, lorsqu'on a min ben omino, lorsqu'on a une espèce qui se mélange dans une autre espèce, l'espèce interdite va commencer va interdire le tout, à partir du moment où ça va donner du goût. Si ça ne donne pas de goût, alors ça a été annulé. Et donc, à partir du moment où ça donne du goût, et donc on s'intéresse dans notre Mishnah, à savoir quel est l'agent actif qui contribue à donner du goût interdit. Est-ce que c'est que la graine, ou c'est la graine avec le bois? Et comme on a dit, ça dépend ce que c'est la trouma ou maaser, c'est que la graine. Tandis que si c'est juit, kila, kerem et ekdesh, alors c'est tout la graine avec le bois et la feuille. Et c'est tout pour aujourd'hui, je suis une journée pleine de tzlacha kol tov, ça va.